Bonjour, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Euh, Nous sommes au 11 novembre 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, c'est une journée mémoriale pour penser à tous ceux qui luttent pour les libertés d'expression, les libertés des paroles éventuellement. Tous les soldats, tous les militaires, tous les policiers, ceux-là qui sont tombés pour des véritables causes de libération. Ceux-là qui sont toujours là en ligne de front, y compris les pompiers, pour sauver des vies, les combats de libération. C'est-à-dire qu'ici, on veut parler des véritables soldats qui combattent pour apporter la paix, la démocratie, ainsi de suite. Donc, nous pensons à tout ce monde qui nous ont quittés pour le bon travail, tous ceux-là qui ont donné leur vie à l'humanité. Voilà pourquoi nous avons notre petite fleur que vous voyez à côté. Et vous pensez à eux. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis en train de tester un micro. Je ne sais pas si ce micro-là fonctionne. S'il y a des gens en ligne, juste faites-moi un petit signe pour que je sache que vous m'entendiez très bien. Bon, mais je vais continuer. Bon, voilà, donc je vais continuer. François Loncenifal, qui est le représentant de l'ONU, demande aux Congolais d'aller dialoguer. Vous voyez que le Congo est devenu un terrain de jeu, un véritable terrain de ping-pong où tous ces diplomates obsolètes viennent jouer leur terrain de jeu, viennent jouer leur match au Congo. Donc François Loncenifal, qui fut l'ancien ministre de Alpha Condé des Affaires étrangères. Bon, Alpha Condé, nous savons ce que cet homme est en train de faire en Guinée. Il veut imposer un troisième mandat, malgré le peuple est debout, vous voyez. Donc, qu'allons-nous retenir de François Loncenifal? Rien du tout. Nous voulons dire à l'ONU, s'il y a une proposition de l'ONU sur le dialogue, il va falloir que cette proposition passe par une résolution des Nations Unies. Nous pensons que François Loncenifal devait travailler dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y ait une résolution des Nations Unies reconnue par tout le monde. Résolution que tous les États du monde vont savoir qu'il y aura un dialogue sur le Congo-Brazzaville. C'est de cette façon que l'ONU devait raisonner. L'ONU, c'est une organisation qui devait être au milieu, organisation impartiale, qui n'a pas de position prise, qui devait jouer le rôle d'arbitre dans la situation du Congo-Brazzaville. Donc Loncenifal ne peut pas venir dire aux Congolais d'aller au monologue de la Sosassou, piloté par Mbéry Martin. Le dialogue, s'il y a dialogue, ça veut seulement dire qu'il y a un problème. S'il y a problème, ça veut seulement dire que il y a deux challengers qui vont choisir l'arbitre, qui vont choisir le lieu, qui vont choisir les gens qui vont participer. Ce n'est pas Sassou de décider sur qui va être au milieu, qui va être l'arbitre, ainsi de suite. Donc c'est là où les Nations Unies devaient intervenir pour dire, bon, comme il n'y a pas consensus, nous prenons l'engagement, donc nous mettons en place une résolution. Et c'est dans ce contexte que Loncenifal devait travailler avec les leaders d'opinion, les leaders politiques, les religieux, la société civile au Congo, pour éventuellement mettre en place cette résolution. Et nous avons toujours dit que cette résolution, cette résolution doit comporter le volet sécuritaire, c'est-à-dire minimum 40 000 troupes des Nations Unies, le désarmement du camp armé de Sassou Denis, qui est le camp le plus armé, et la sécurisation du pays, ainsi de suite, si encore la résolution nous permet de dialoguer au Congo. Donc vous voyez que Loncenifal devait proposer le siège des Nations Unies, soit à Genève ou encore là à New York, au lieu de demander aux Congolais
d'aller dans la gueule du loup, à Brazzaville. Vous voyez, donc l'ONCENIFAL ne joue pas son rôle exact de représentant des Nations Unies, parce qu'un représentant des Nations Unies devait apporter une valeur ajoutée dans le débat politique ou le débat économique du Congo. La valeur ajoutée de l'ONCENIFAL, c'était de dire, bon, la diaspora congolaise résiste, les citoyens congolais ne veulent pas encore d'un dialogue piloté par Sassou Denis, et donc nous avons donc forcé une résolution des Nations Unies. C'est de cette façon que ceux qui se disent des diplomates devaient donc mener cette conversation. Il n'est pas question ici de venir simplement dire à la télé de Sassou que bon, nous encourageons l'opposition de dialoguer, les gens de dialoguer. Là, vous n'êtes pas du côté du peuple congolais, parce que le peuple congolais sait que ceux qui ont mené le problème au Congo, c'est Sassou Denis et son équipe. Donc vous voyez que... Et ce genre ne peut pas être des gens qui seront l'exemple pour apporter des solutions totalement impossibles. Hein, totalement impossible. Donc vous voyez que les Guinéens viennent jouer leur terrain. Ces Africains, ces diplomates africains, périmés, qui n'ont aucune vision de la nouvelle jeunesse africaine, on a trouvé une opportunité de se taper du pognon sur le dos de Congolais. On en a vu, on va citer quelques-uns, on en a vu Abdoulaye Bathily venu jouer le même rôle, hein, nous remédier sur le référendum, une élection que lui il a légitimée, ainsi de suite. Et il y en a encore un autre qui était le représentant des Nations Unies, plutôt du FMI, qu'on appelle Yaya Moussa, et ainsi de suite. Donc vous voyez que tous ces gens africains de l'Afrique de l'Ouest là trouvent là une opportunité de gain, hein, parce qu'on sait qu'ils sont ils font face à un homme qui ne connaît que manipuler, qui ne connaît que corrompre, qui ne connaît que partager de l'argent. Déjà comme nous avons vu le 6 novembre chez lui à Oyo, en train de distribuer des billets, nulle part ailleurs vous avez vu des choses comme ça. Hein? Nous avons un peu déjà la mentalité occidentale, mais vous n'allez pas voir ce genre de choses, chers amis. Hein? Les gens chantent pour lui, des gens ouvrent des bouches remplies d'odeur devant lui, il est content de lui donner de l'argent. C'est ce que nous avons simplement l'habitude d'appeler les comportements d'un pervers narcissique. Il faut être un pervers narcissique pour rentrer dans ce genre de jeu. Bon. Tout projet qui consiste à essayer de lever l'économie du Congo est la bienvenue. Nous avons toujours dit. Tous les projets économiques, il s'agit des forums, il s'agit des rencontres des Congolais pour emmener, pour élever l'économie du Congo, eh bien la bienvenue. Personne, aucun Congolais ne pourra dire non à cela. Oui, chers amis. Mais si ces projets pour amener l'économie, vous demandez encore aux gens qui sont les problèmes de les piloter, c'est là où il y a véritablement un problème. Hein? Parce que ceux qui sont les problèmes, ceux qui ont enfoncé le pays dans cet abîme, ce sont ceux-là qui sont là, que vous voulez demander d'être la solution. Alors vous connaissez déjà leur comportement, vous avez longtemps critiqué ces gens-là, vous avez fait des grandes marches. Mais nous avons toutes ces vidéos-là, parce que nous allons étaler toutes ces vidéos-là à un certain moment sur les médias, pour des gens qui nous parlent d'une quelconque audience avec Sassou, pour parler des projets économiques avec le Congo. Sassou sera très content de vous recevoir, de vous bondir au grand trophée sur la télé Congo, mais vous ne représentez pas la diaspora, malheureusement. Hein? Vous ne représentez ni la diaspora canadienne, ni la diaspora des États-Unis, ni la diaspora de France, ni la diaspora africaine, ni la diaspora de partout à travers le monde entier. Donc, si vous irez là-bas, vous allez parler à votre nom personnel, ça c'est certain. Hein, au nom de votre petit groupe, ça c'est certain. Mais ça, personne ne peut vous empêcher de le faire parce que c'est votre choix, vous avez choisi d'être du côté du dictateur, pensant que ce dictateur est la solution. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance des Congolais, nous vous avons vu à l'œuvre lors des conférences, vous avez énormément évoqué ce genre de choses, toutes les vidéos sont là. Malheureusement, nous avons les copies de toutes ces vidéos que nous mettons en ligne. Donc, vous n'allez pas nous dire que, oui, nous, on va organiser l'audience, vous apportez quoi?
vous, la diaspora, vous critiquez, vous n'êtes pas la solution, vous êtes incapable d'enlever Sassou, mais ce n'est pas aussi vous qui allez être la solution des problèmes du Congo avec votre forum économique. Hein? Vous voyez, chers amis. Donc, à un certain moment, essayons de nous élever dans le sens de l'intellectualisme. C'est là où on dit que grandissez vos cerveaux de réflexion. Ne vous contentez pas dans votre petite bulle où vous pensez que vous êtes le grand politicien, où vous êtes les grands économistes. Avez-vous fait des cours économiques ici? Avez-vous un doctorat en économie? Avez-vous un petit commerce au Canada ou des affaires au Congo? Hein? Donc, soyons sincères, hein, chers amis, parce que nous faisons face aux gens qui ont longtemps dirigé le Congo, ils ont longtemps volé, et si vous nous dites qu'eux, ils seront la solution, vous les emmenez un cahier de charges pour conduire un forum économique. Au Congo, il y en a eu des forums économiques. L'université de Kintélé fait passer plusieurs forums économiques. Là encore, en 2020, en 2018, hein, ils vont avoir encore un autre forum économique sur les affaires du pétrole au Congo. Ils ont tenu plusieurs forums sur l'agriculture. Mais c'est quoi le progrès dans tout ça? Alors, donc, si vous voulez réaliser vos projets, hein, plutôt il faut d'abord chercher qu'il est le changement du régime politique, le changement des dirigeants politiques, parce que ceux-là qui sont là 40 ans, plus de 50 ans, ils n'ont jamais pensé diversifier l'économie. C'est pas pendant l'abondance, ils n'ont pas pu, mais ce n'est pas pendant la souffrance qu'ils vont vouloir diversifier l'économie du Congo. Donc, essayez de lever le débat, chers compatriotes congolais, et chers frères, chères sœurs, élevons les débats parce que Sassou ne peut pas représenter la solution actuelle des problèmes du Congo. Tout projet que vous apporterez n'aboutira à rien. La preuve en est qu'il y a eu des jeunes entrepreneurs congolais qui ont essayé de venir avec des projets économiques au Congo. Hein, nous avons vu Véron Monkou, hein, il est parti avec un projet économique d'installer le high-tech au Congo avec son affaire de téléphone, mais ça n'a pas fonctionné. Le régime a fait couler ce projet. Et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Nous avons eu des petites activités au pays, des véhicules pour des carrières, là, dépôt des pierres et tout, du sable. Mais on nous a tous coulés. Oui, chers amis. Beaucoup de Congolais ont fait des taxis, des bus au Congo. On les a tous coulés. On vous fait couler par tous les moyens. Les routes non construites, les conditions des routes, la taxation, l'arnaque des policiers et tout. Donc vous voyez que aujourd'hui, si vous donnez de l'argent, des multi-millions de dollars à Sassou, il va encore couler le pays. Donc les projets économiques dans le régime dictatorial, aucun projet économique ne peut fonctionner dans une véritable dictature. C'est totalement impossible, surtout la dictature de la forme de Sassou qui éventuellement n'aime pas voir des jeunes Congolais percer. Hein? Si c'était des gens qui voulaient en réalité promouvoir l'économie, déjà même le péage de la route nationale numéro 1 ne devait pas être payé parce que cette route a été construite avec l'argent du contribuable congolais. Mais aujourd'hui, ils se mettent à demander de l'argent. Comment on appelle ça? L'association des entrepreneurs congolais se plaît à tout moment de cette affaire. Donc, votre idée que vous appelez de super idée économique va fonctionner quand vous avez en face de vous des gens qui sont capables d'écouter et d'investir dans le pays. Mais or, le régime Sassou n'est pas prêt à le faire. Ils vont le faire à un certain moment s'ils réussissent à leur plan, c'est-à-dire à installer le fils de Sassou au pouvoir. Parce que l'asphyxie économique du Congo a été créée par Sassou. Une façon d'affamer le peuple, de pousser les gens au bout du gouffre et de pousser ces gens-là à accepter le projet de Sassou. Et quand le fils de Sassou va revenir au pouvoir, vous vous souvenez, on a déjà fait une vidéo là-dessus où nous avons parlé, les Nguesso deviendront les créanciers du Congo. C'est éventuellement c'est avec les fonds du Congo qu'ils avaient cachés dans les paradis fiscaux, ils vont rapatrier pour dire que voilà le fils de Sassou qui devient le sauveur. C'est ça leur plan, hein, chers amis. Et puis, ça serait que de la poudre de perlimpinpin, on va encore vous tourner en rond, rien d'extraordinaire ne va se passer après.
le vol va continuer, le pillage va continuer. Donc on le dit, chers amis, soyons très sincères, très sincères. Maintenant, ce compatriote que nous avons tous vu, Onze Nzonza, bon, moi je vais quand même parler de son nom parce que moi, quand je suis un peu le raisonnement des gens, hein, j'essaie d'étudier les analyses, hein, j'ai essayé de regarder un peu les publications de ce frère, mais vous sentez, il dit qu'il soutient Sassou Christelle Denis parce qu'il a fait un livre et dans le livre, il parle de Congo nous voulons, parce qu'il a fait quelques aides alimentaires dans le département du Poul. Donc, bon, il faut parler du renouvellement de la classe politique. Donc ça sont ces raisons que ce compatriote est en train d'évoquer. Mais ce compatriote ignore que Denis Christelle a été pendant 17 ans sur les 22 ans du retour du pouvoir de Sassou par les armes au pouvoir. 17 ans dans la gestion du pétrole du Congo. 17 ans. Et pas n'importe quelle position. Il a géré l'entreprise qui représente 90% des recettes du Congo. Donc d'abord la Co-Trade, et puis la Société nationale des pétroles du Congo et la congolaise de raffinage que nous appelons la CORAF. Donc il a été un chef d'entreprise de l'État avec l'entreprise qui représente 90% des recettes du Congo. Mais il n'a pas pu gérer cette entreprise. Mais est-ce que Nzonza regarde tout ça? Donc Christelle ne peut pas être un homme qu'il va se permettre de jeter sa tête à l'intérieur. Hein? Regardons seulement même la diversification des produits pétroliers au Congo, qu'il s'agit des carburants, le pétrole lampant, le mazout, le gasoil, le butane pour nos mamans, nos sœurs, pour nous-mêmes pour préparer. Christelle, Sassou Christelle Denis n'a pas pu le faire. C'est ça notre argument. Quand vous n'avez pas pu gérer l'entreprise qui représente 90% des recettes du Congo, mais ce n'est pas un État que vous allez gérer. Hein? Nous connaissons toutes les magouilles et la mafia que ce petit a réalisé avec la Co-Trade. Il a créé une compagnie écran miroir que nous appelons Co-Trade Asia Limited. Le rôle de Co-Trade Asia Limited, c'était de récupérer l'argent du pétrole. Hein? Et tout ça, nous connaissons. Le FMI était obligé de fermer la Co-Trade d'une manière générale, parce qu'il y a eu des malversations financières compliquées. Donc, le frère Nzonza ne regarde pas ça. Hein? Regardons encore la gestion opaque de la Société nationale de pétrole du Congo, même de la CORAF. On a eu des cargaisons fantômes, voilà, des préfinancements dans le flou réalisés par ce fils de Sassou. Denis Christelle, à lui seul, a contribué à près de 35% de la dette du Congo, à près de 35% par des financements opaques et occultes qu'il réalisait. Des financements noctambules qu'il réalisait, nocturnes même qu'il réalisait. Voyez donc, la CORAF, on a des grands problèmes de distribution au Congo. Denis Christelle a énormément contribué dans le blocage du fonctionnement économique du Congo. Quand vous n'arrivez pas à approvisionner les commerçants, les Congolais en produits de carburant, c'est une perte de temps parce que les gens ont du mal à déplacer de la marchandise d'un point A à un point B. C'est un indice dans le développement économique d'un pays. Ces gens-là n'ont pas cette culture-là de la vision économique. Oui, donc, attention, chers amis. La situation du Congo est trop compliquée avec les gens comme les Sassou. Il n'y aura pas la solution avec eux. Revenons au sens direct des républicains, de compatriotes. Aimons le Congo. Aimer le Congo est synonyme de se pencher contre les Sassou Nguesso, contre le parti contre le travail, contre cette opposition manipulée par Sassou Denis. Vous voyez que voilà pourquoi nous disons à tous ces amis qui sont venus insulter la diaspora pour dire que la diaspora contribue à la destruction du Congo. Mais prouvez ça là, que la diaspora contribue à la destruction du Congo. Comment? Tout ce que la diaspora est en train de dire, ce sont des faits, c'est palpable, c'est une réalité. Vous-même, vous avez été dans cette position.
hein, jusqu'à ce que vous tournez votre veste contre le peuple congolais, vous ne pourrez jamais être aussi la solution parce que le forum économique ne pourra jamais fonctionner avec Sassou. Et allez-y dire à l'auteur que Bernard Pongui le dit s'il veut un débat. Et nous allons débattre là-dessus parce que Bernard Pongui est prêt à débattre devant le peuple congolais, devant un plateau de télévision, devant ces grands journalistes. Et nous allons venir avec des arguments. Vous allez démontrer au peuple congolais comment les gens qui ont plongé le pays dans l'hécatombe, qu'un forum économique dirigé par ces mêmes gens sera la solution pour les problèmes du Congo. Donc respectez un peu les amis parce que nous vous connaissons, nous avons travaillé ensemble avec vous. Hein? Nous connaissons vos limites, nous connaissons vos forces, vos énergies. Nous connaissons aussi comment on peut vous manipuler. Voyez, chers amis. Donc nous on est très clairs là-dessus. Nous sommes des hommes du débat. Hein? Vous voulez le débat? On se met sur un plateau de télévision, on fait venir John Lewis, on fait venir Edim Kaï, on fait venir Odilan. On est là, débat face au peuple congolais. Vous allez donner vos arguments, nous allons donner nos arguments. Et c'est en ce moment-là, c'est au peuple congolais de juger. Donc nous comprenons que toutes ces positions-là, c'est juste les positions d'embellir le pouvoir. Hein, parce que si déjà vos groupes sont reconnus à Brazzaville, vous avez déjà des certificats, ben, vous préparez la campagne électorale de ce genre de régime de Sassou. Et vous êtes contre votre peuple. Et moi encore, chers amis, moi je ne marche pas mes mots quand je dis ces choses. Quand un fils du poule change de position de cette façon, c'est là où ça me rend de plus en plus furieux. Hein. Ça peut être un fils de la Boïsa qui peut changer, un fils du Niari qui peut tourner très rapidement, un fils de la Lekoumou, de Makoua, d'un Fondo de Pena qui peut changer, je peux accepter. Mais toi, un fils du poule, dont toi tu as milité avec moi, et nous avons fait le tour du Canada avec toi. Les États-Unis, tu n'étais pas parti parce que à cette époque, tu n'avais pas encore reçu la résidence permanente du Canada, donc tu ne pouvais pas sortir hors du Canada. Hein? Et ce qui fait que tu étais un peu limité, tu n'étais pas parti aux États-Unis. Mais nous avons fait tout le Canada avec toi. Nous avons manifesté à deux, avec nos femmes à côté, nos enfants à côté, à deux là, à Toronto ici. Nous avons bougé partout, nous avons fait le tour partout. Nous sommes allés haut avec toi. Je suis très déçu quand tu changes, et surtout quand tu changes, tu es très gonflé, très orgueilleux avec le peuple congolais. Hein, et toi, tu es un enfant du boule, donc tes parents ont été massacrés, tous les villages ont été saccagés. Tu changes et tu te donnes à Sassou. Mais Sassou va t'avaler, mon frère. C'est ça qui est la vérité. Sassou aime des gens comme vous, hein, des gens qu'il peut manipuler, il peut tourner en rond. Oui, tu le sais. Hein. Tu le sais, toi et moi, on est partis quelque part, on a demandé des choses dures là. Hein, tu le sais. Et comme moi je te vois changer de position, mon frère, c'est très grave ce que tu es en train de faire. Tu es en train de trahir à ton propre peuple. Ne dis pas que tu es la solution du problème du Congo. Non, pas du tout. Pas en te confiant à Sassou. Pas en allant serrer la main du diable, mon frère. Mais c'est ton âme que tu es en train d'aller vendre. Je suis prêt à débattre avec toi sur ton affaire de forum économique. Un débat constructif. Toi et moi sur un plateau de télévision, on le débat au peuple congolais. Moi, je vais te démontrer de A à Z avec des arguments solides que ça ne sera pas la solution. Parce qu'il y a déjà eu des entrepreneurs qui sont partis au Congo, qui ont échoué. Tsenge, qui était un entrepreneur qui opère au Congo, a même fait la prison à cause de ses déclarations. Donc vous voyez que ça, c'est des entrepreneurs qui opèrent. Il y a les Joe et Bina qui sont des entrepreneurs au Congo. Mais ils sont dans une position très claire. La dictature de Sassou n'est pas faite pour promouvoir l'économie des Congolais. C'est pour asphyxier les Congolais. Parce qu'ils ne veulent pas voir des challengers à leur côté. Ils ne veulent pas voir des gens qui vont se mesurer à eux avec leurs propres moyens. Voilà pourquoi ils détruisent les routes. Les pauvres taxis des jeunes Congolais qui se démerdent un peu se gaspillent. C'est un fait exprès, hein, mon frère. Tu es en train d'emmener
ta tête. Toi qui se crois leader de politique de la diaspora de l'Amérique du Nord, tu as mené la tête vers une croix. Et moi, en tant que ton frère, je te le dirai toujours. Je te le dirai toujours. J'ai voulu te le dire, j'ai envoyé plusieurs fois les messages. Je dis, on s'appelle, tu n'as jamais voulu appeler. Et moi, je passe par une vidéo pour faire passer ton message. Je ne cite pas ton nom, mais je crois que là où tu es là, tu vas comprendre. Et tu connais la grandeur et la détermination qu'a Bernard Pongui, ton frère. Tu connais les compétences, les qualités de Bernard Pongui. Voilà, donc, retournons-nous du côté du peuple congolais. Quant à l'ONCENIFAL, nous voulons d'une résolution des Nations Unies. Si il veut une sincérité, la résolution des Nations Unies, qu'il appuie cette résolution, et puis nous allons avancer pour essayer de regarder dans quelle direction nous allons emmener le Congo. Pour le moment, le cap demeure la résistance. Tenez-vous prêts, Congo debout tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Il y aura des paroles qui seront dites dans les jours qui vont venir, et c'est au peuple congolais de l'accepter. Les Boliviens aujourd'hui ils sont sortis de là, ils ont pu réussir, le peuple a cogné fort, et la Bolivie aujourd'hui, le despote est tombé, et donc rien n'est impossible, le peuple gagne toujours, le peuple congolais, ne vous sous-estimez pas. Nous comprenons que il y a un camp qui est hyper armé, mais la force du peuple, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter cette machine. Bon, mais moi je vais donc partir, je vais vous souhaiter une bonne journée. Passez donc une bonne journée, que Dieu nous garde, que le Créateur nous bénisse, que nos ancêtres nous guident. La lutte continue, le mot d'ordre demeure, la résistance Ingeta. Nous continuons avec nos petites vidéos que vous êtes venus clasher. Nous allons continuer de le faire. Et ça, c'est gratuitement au peuple congolais. Allez, merci, au revoir.